Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Message des Fées. Ne l'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde. Faites preuve de discernement. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à me laisser des commentaires. Donc, comme vous pouvez le constater, j'avais commencé à tirer 3 cartes avec l'oracle Les Esprits de la Nature. Bon, j'ai eu un petit souci. Donc, j'ai recommencé et j'ai gardé les cartes. Alors, là, on nous parle de quelqu'un qui dégage un certain charisme, un certain glamour, quelqu'un qui sait qui plaît aux femmes. Hein. Donc, moi, je parle toujours au masculin étant une femme. Mais bien évidemment, vous adaptez à votre situation, vous adaptez si vous êtes un couple homosexuel. En tout cas, on nous parle de quelqu'un là qui a quand même un orgueil démesuré. Avec la sorcière des haies, on nous parle de la sagesse des plantes, de secrets et de connaissances cachées. Moi là, comme message, on me dit que c'est quelqu'un qui se cache derrière une énorme carapace, qui joue un rôle, qui n'ose pas se montrer authentique, qui est en mode surprotection. Parce qu'on a la carte le roi des elfes des bois sombres. On a quelqu'un qui protège son image, qui protège qui il est réellement au fond de lui. On nous parle de quelqu'un qui est très autoritaire, qui est beaucoup dans le jugement vis-à-vis de lui-même. On a cette obligation de résultat. Il faut réussir. Il faut que je sois fort. Il faut que j'ai la tête sur les épaules. Je mène ma barque. Voilà. Quelqu'un quand même d'assez autoritaire, mais pour moi, qui cache qui il est véritablement. On va prendre maintenant le petit oracle du pays des contes de fées. Allez, on va aller voir qu'est-ce que cache cet homme. Pourquoi cette carapace? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est quelqu'un qui leurre un peu son monde. Mais j'insiste sur le mot carapace. Qui porte une carapace, qui depuis son enfance a grandi dans, peut-être avec des parents militaires, en tout cas des parents très autoritaires. C'est quelqu'un là qui porte une énorme carapace, qui ne veut pas montrer ses faiblesses. Alors, on va compléter. On nous parle quand même d'une clé qui arrive, d'une solution, parce que quelque part, cette personne, sous les apparences, souffre de cette autorité, de ce jugement, de ce dénigrement qu'il peut avoir envers lui, donc envers les autres. Bon, on vous parle d'un cadeau de soleil qui brille. Moi, le message que j'ai, que l'on me donne, c'est que vous êtes un cadeau pour cette personne. Vous l'intimidez, malgré les apparences. Malgré les apparences. Vous êtes venu quelque part rallumer la vie en cette personne. Vous êtes venu raviver beaucoup de choses que cette personne avait mis de côté. On vous parle de faits de révélation et de mission de vie. C'est quelqu'un pour l'instant qui vous voit
comme un cadeau, comme un soleil, voilà, une femme rayonnante. Mais ça, pour l'instant, il est tellement orgueilleux qu'il ne vous le dira pas. Parce qu'il y a cette notion que vous l'impressionnez. Et pour lui, être dans les émotions, dans les sentiments, c'est être dans la faiblesse. Alors, avec les cailloux blancs, oui, c'est quelqu'un qui refuse le changement, qui a peur même du changement, qui, en fait, c'est comme si vous étiez un cadeau parce que ça va lui permettre de travailler sur lui et de faire tomber les masques, de faire tomber cette carapace. On va compléter avec guidance de l'univers féerique. Là, j'ai envie de vous dire, vous êtes un peu tombé sur un os. Ouais, parce que cette personne ne laisse rien montrer, mais rien. C'est quelqu'un qui est déconnecté de ses émotions la plupart du temps. Quelqu'un qui peut paraître dur, peut-être même qu'il a un visage avec une expression dure, et pourtant, en même temps, on a quelqu'un qui est charismatique. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne, sur cet homme? Oui, c'est ça. Depuis votre rencontre, c'est venu réveiller beaucoup de choses en lui. On nous parle de son enfant intérieur, d'émerveillement. Ouais, c'est vraiment ça, d'émerveillement. Parce qu'il ne s'attendait pas du tout à votre rencontre. Mais alors, pas du tout. C'est quelqu'un qui mène sa vie aussi bien professionnelle que sentimentale. Et là, en fait, eh bien, on a quelqu'un qui est timide. Malgré cette carapace, on a quand même quelqu'un qui est timide, mais qui ne laisse rien paraître. On vous dit que depuis votre rencontre, ça a réveillé beaucoup de choses en lui. Quelque part, son âme d'enfant qui était tellement cachée, tellement enfouie. Cette joie. Vraiment, il vous voit comme un cadeau, mais un cadeau qui peut être effrayant, qui vient le bousculer, qui vient casser tous ses principes. Ouais, bon, très clairement, hein, c'est quelqu'un pour l'instant qui n'écoute pas son cœur, qui n'écoute pas ses sentiments, qui est en plein conflit intérieur. Vous êtes venu, j'ai envie de dire, créer un vrai tsunami en lui. Hein. Mais il ne montre rien. Rien. Allez, on va compléter avec quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, il y a cette notion, mais si je laisse parler mes sentiments, je vais paraître quelqu'un de faible. Moi, je pense qu'il a eu une éducation très autoritaire. Très autoritaire. Avec quand même beaucoup de souffrance. En fait, votre rencontre est venue le déstabiliser parce que c'est venu réveiller beaucoup de choses en lui. Cette lumière. Et du coup, vous l'impressionnez. Vous l'impressionnez. Alors, on nous parle de réponse. C'est comme si en fait votre rencontre allait lui apporter des réponses pour effectuer un changement, pour laisser tomber cette carapace-là.
Alors, reconnaissance. Moi, j'ai l'impression qu'il vous a reconnu comme un cadeau. Mais ça, pour l'instant, il a du mal à l'admettre. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin de reconnaissance. C'est quelqu'un qui manque énormément de confiance en lui, malgré les... sous les apparences. Hein. Oui, quelqu'un en fait qui n'a pas appris à être bienveillant envers lui-même, donc envers les autres. Quelqu'un qui manque de confiance en lui, manque d'amour de lui-même et qui a manqué de beaucoup d'attention et d'amour dans son enfance. Quelqu'un qui est énormément dans le contrôle. Hein. Bon, pourtant, moi, je peux vous dire hein, que vous êtes venu réveiller la flamme en lui, hein, la passion. Mais peut-être que vous avez l'impression que vous pouvez vous poser des questions en vous disant « Mais en fait, cette personne, elle ressent rien pour moi. Il n'y a pas de désir. » C'est quelqu'un qui cache énormément son jeu. Hein. Sous cette carapace, il y a la passion. Hein. Alors, bon, on me dit d'arrêter là et on va prendre l'oracle enchanteur. Bon, comment va évoluer là cette personne, votre relation? Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un à qui vous plaisez énormément, mais que vous déstabilisez. Et ça, il n'a pas l'habitude d'être déstabilisé. Parce qu'il est beaucoup dans la maîtrise et dans le contrôle. Bon, là, il y en a trop. Ah oui, il a une peur bleue de ce que vous êtes venu réveiller en lui. Hein. Alors, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de passion, mais quelque part, il se sent en insécurité parce que vous êtes venu réveiller à ses émotions, à ses sentiments. Vous êtes venu soulever cette carapace. Bon, on vous dit bien quand même, avec Aladdin, vous êtes venu frotter cette lampe magique, cette magie qu'il y a en lui, cette flamme qu'il avait éteinte. On vous parle d'un homme qui va quand même réussir à casser cette carapace, à retrouver la lumière en lui. Donc, Aladdin va prendre son tapis volant. C'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que depuis votre rencontre, eh bien, son esprit, son cœur, tout s'est emballé. Il y a de la magie, il y a... Non, vous êtes vraiment venu réveiller énormément de choses qu'il avait enfouies depuis très très longtemps. En fait, c'est quelqu'un qui... On vous dit bien aussi que c'est quelqu'un qui va arriver à s'élever, qui va arriver à vous montrer qui il est véritablement. Mais voilà, pour l'instant, il met des sacrées barrières. Hein. Ah, sa carapace, là, pour l'instant... Alors, croquer dans le fruit défendu. Oui, vous êtes un danger, mais en même temps, il est trop attiré par vous. Mais vous êtes un danger. Est-ce que je vais aller croquer dans ce fruit d'amour, dans cette pomme, dans ce fruit défendu? Parce que là, eh bien oui, votre rencontre
peut le faire succomber à se reconnecter à qui il est véritablement, à se reconnecter à l'amour, à la vie. Bon, on vous dit bien quand même, il va falloir du temps avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un de très actif, très actif, hein, qui voyage peut-être beaucoup, qui se déplace énormément. On vous dit bien que votre rencontre est là pour le faire grandir, pour se réouvrir à qui il est véritablement. Oui, avec la carte du miroir magique, c'est quelqu'un que vous avez en fait chamboulé sa vie. Ça vient remettre en question beaucoup de choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne voulait pas de vie en commune, de vie de couple, mais vous venez réveiller trop de choses là. Et oui, parce qu'on a quand même quelqu'un qui va avoir envie de vivre cette histoire, d'aller croquer dans ce fruit défendu, de laisser au fur et à mesure tomber sa carapace. Il a envie de la vivre, cette histoire. On vous dit bien qu'en plus, l'univers agit en votre faveur. C'est quelqu'un qui va beaucoup se transformer. Alors pour l'instant, c'est une petite chenille, mais qui va se transformer en un magnifique papillon. Mais ça va prendre du temps. Mais quelque part, votre rencontre va le pousser à une profonde transformation en lui, puisqu'on a quelqu'un qui était endormi, hein, avec le château endormi. Oui, quelqu'un qui avait enfoui ses sentiments, ses émotions, ses ressentis. Donc, oui, je ne vous cache pas qu'il va y avoir des difficultés, hein. On a bien quelqu'un qui se fuyait, qui fuyait l'amour, qui s'est égaré. Mais vous le mettez dans un trouble vraiment total, dans beaucoup de confusion. Pourtant, on vous dit bien qu'il va arriver à y voir clair, qu'il va arriver à faire ce travail-là sur lui. Ouais, il se dit, mais cette femme, elle m'a ensorcelée. Elle m'a totalement ensorcelée. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors oui, il va très certainement faire des erreurs, ou il a déjà fait des erreurs avec vous, parce qu'en fait, il ne sait pas comment se comporter. On a bien quelqu'un qui va se transformer, qui va réussir à dépasser ses peurs, qui va beaucoup changer, puisqu'on nous parle bien d'une renaissance, de maturité, de guérison, de libération et de pardon. Ok. Oui, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le sacrifice, beaucoup dans la tristesse, hein, et pour moi, ça vient de la famille. Ça vient de la famille. Quelqu'un qui était beaucoup dans la maîtrise de lui-même. Et en fait, il joue un rôle. Il joue un rôle. Mais grâce à votre rencontre, sa carapace, eh bien, elle va fondre comme neige au soleil. Hein. Parce que ça, c'est vous. On vous parle de belle, de lumière, de beauté, de clarté, d'illumination. Ok, on va prendre quelques cartes du petit oracle des fées pour terminer cette guidance. Allez, quelles cartes conseillent? Les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Et moi, je peux vous dire hein, que vous avez créé un véritable tsunami chez cet homme.
L'enfant fée, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Et ça, très clairement, vous allez le reconnecter à son enfant intérieur. Il était en sommeil, endormi. Et là, vous êtes venu, mais alors, lui provoquer un réveil en fanfare. Hein. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.